Ok, l'heure est venue de te raconter une histoire qui fait peur. Et merde, ça a foiré. Attends, je la refais. L'heure est venue de te raconter une histoire qui fait peur. J'adore jouer avec ce truc, c'est génial. Ok, j'espère que tu vas bien, j'espère que t'as passé une bonne semaine, même si, si on est vendredi 19h, donc j'espère que t'as passé une bonne semaine. Je vais vous raconter une petite histoire qui fait peur comme d'habitude, comme j'en fais plein. Je vais préciser une petite chose, je vois souvent dans des commentaires des gens qui me disent c'est dommage que tu mettes pas des extraits vidéo, mais en fait, les 3 quarts du temps, quand je raconte des histoires qui font peur, c'est des gens qui écrivent leurs histoires sur des forums ou sur des choses comme ça, c'est manuscrit, c'est au clavier, si tu comprends ce que je veux dire, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de photo, il n'y a pas de vidéo, je ne peux donc pas utiliser tout ça. Je suis obligé de vous le raconter tel quel. À ma façon, bien entendu, comme le ferait Pierre Bellemare. C'est lui, pour ceux qui connaissent pas, les plus jeunes d'entre vous, Pierre Bellemare, il est là. Alors, j'espère que t'es prêt. J'espère que t'es bien assis au fond de ton lit sous la couette avec des écouteurs, que c'est le soir. C'est mieux parce que tu te mets plus dans l'ambiance quand c'est le soir. Et j'espère surtout qu'avant de venir au lit, t'as fait caca. Ouais, ça t'évitera des problèmes cette nuit. Donc, j'ai pas l'endroit où ça se passe, j'ai pas le nom de la personne, j'ai pas non plus le nom de ses parents ou des personnages qui vont être cités dans cette histoire. J'ai juste le nom du chien, il me semble. Enfin bref, c'est parti. Allons, enfants de la... Non, ça c'est nul ça. Allez, go! On va donner un prénom à cette personne qui n'en a pas parce qu'il parle à la première personne en écrivant, donc ça va être plus simple que je le cite avec un prénom. On va l'appeler comment? On va l'appeler Jackson. Je sais pas pourquoi, c'est le premier truc qui me vient en tête, va savoir. On va l'appeler Jackson, ça sonne américain et c'est une histoire qui est écrite en anglais et je crois que c'est américain, donc ça colle au personnage. J'avais pas envie de l'appeler Jean-Jacques. Donc, lorsque Jackson était jeune avec ses parents, ils emménagent dans une maison au milieu des bois, sur un terrain de environ 60 hectares de forêt, donc il y a de quoi faire autour de chez eux, il y a de quoi s'amuser, mais il n'y a pas de maison autour, il n'y a pas d'habitants, ils sont tout seuls. Et vers l'âge de 14 ans, Jackson, comme à son habitude, part jouer dans les bois avec son chien. Ses parents étaient pas là, ils étaient partis à la ville la plus proche, sûrement pour être tranquille, loin du gosse, on connaît tous, non c'est pas vrai, ils étaient peut-être partis faire des courses, enfin bref, Jackson était tout seul avec son chien, il part jouer dans la forêt, qui est sa cour en fait, c'est son jardin. Et il s'amusait à lancer un bâton à son chien qui s'appelait Max, donc là c'est pas moi qui invente le nom, il est cité, et alors qu'il s'apprêtait à acheter son bâton, il sent comme un choc au niveau du coude, ce qui fait qu'il lâche son bâton pas du tout dans la bonne direction, mais bref, c'est pas grave, il se dit qu'il s'est peut-être cogné contre un arbre. Donc bon, il y a des arbres tout autour de lui, c'est une forêt, et il s'inquiète pas. Il récupère le bâton, il recommence et il se recogne encore une fois. Bon, mais 2 fois, autant dire que t'as un problème, Jackson, je confonds les noms, putain merde. Et du coup, il recommence encore une fois, il a envie de jouer avec son chien, c'est sa passion, il vit au milieu des bois et son seul pote c'est son chien, laissez-le jouer. Ils sont dingues ces arbres. Hein. Et il recommence et il se recogne, enfin du moins, il pense se cogner et il sent encore un choc au niveau du coude. Il insiste, Jackson est quelqu'un qui insiste vachement quand même, il se dit pas il y a un problème, je m'en vais au bout de 2 fois, c'est quelqu'un qui ira loin dans la vie parce qu'il se dit au bout de 5 fois, ça me fait mal quand même, c'est gênant, je m'en vais. Donc il se casse, il appelle Max et il dit on va remonter à la maison, on va aller se poser dans le canapé et on va regarder Netflix, qui n'existait pas encore à l'époque. Il prévoyait qu'il y aurait Netflix, donc ils allaient attendre Netflix dans le canapé que ça arrive un jour. Et il explique qu'en rentrant vers la maison, donc il marchait dans la forêt et il se sentait pas bien du tout, il était pas à l'aise, mais il met ça sur le fait qu'il était peut-être un peu stressé avec ce qui venait de se passer, il se faisait un peu des films et puis voilà, c'était une petite panique personnelle, rien de bien méchant et il continue son chemin en se disant que ça ira mieux une fois à la maison. Donc ils étaient dans le canapé, il s'était écoulé à peu près 1 heure entre le temps où ils étaient dans la forêt et le moment où ils étaient installés dans le canapé à regarder la télévision. Oui, parce que le chien regardait la télévision, il adorait, il était à fond, il regardait un clip de Snoop Dogg. Et Jackson entend la porte du garage qui s'ouvre, donc il se dit qu'il y a ses parents qui sont rentrés, qui sont probablement en train de rentrer la voiture dans le garage, donc tout va mieux pour lui, voilà, il a cette sensation... Quand t'as 14 ans et que t'es en moment de panique un peu parce qu'il pensait toujours à ce qui s'était passé, il trouvait ça un peu bizarre. Et à ce moment où t'entends tes parents arriver, t'as ce sentiment de bien-être et ça y est, tout va bien. Donc le chien Max commence à aboyer, il a entendu la porte du garage aussi. Donc Jackson court vers la porte pour leur ouvrir. Même s'il trouvait qu'il était super tôt, que d'habitude il mettait plus de temps pour ce genre de course. Et donc il regarde à travers l'œil de Judas dans la porte, c'est le petit trou comme ça, et il constate que la porte de garage, elle est fermée. Donc il ouvre tout doucement la porte d'entrée et il sort un petit peu sur le pas de porte et il appelle son père.
faire, mais rien, personne répond. Pas de réponse de son père, pas de réponse de sa mère, et la porte de garage fermée. Il décide alors d'aller vers la porte du garage pour vérifier qu'elle est bien fermée à clé, qu'elle est bien verrouillée, qu'elle a pas claqué avec le vent. Et effectivement, la porte de garage est bel et bien fermée, elle est verrouillée, elle peut pas s'ouvrir toute seule avec le vent, elle a pas pu faire un cognement à cause d'un souffle. Mais il se dit que ce bruit, sans savoir d'où ça venait, c'était bel et bien réel, parce que même Max l'avait entendu, il avait manifesté le fait qu'il a entendu aussi le bruit en aboyant. Voilà, on connaît les chiens, quand il y a un bruit, ils aboient forcément. Donc il se dit, je suis pas cinglé, c'est normal, il y a eu un bruit, je sais pas ce que c'était, le vent, les arbres, je suis en plein milieu de la forêt, je panique parce qu'on me cognait le cou de tout à l'heure, c'est quelque chose qui a eu un bruit. Mais bon, bref, il retourne dans le canapé, il se pose, toujours en attendant que Netflix apparaisse dans sa vie. Et environ 20 minutes plus tard, la porte de garage se rouvre. Il entend ce bruit de porte de garage qui s'ouvre, et Max n'aboie plus, mais il grogne comme un cinglé, comme s'il y avait quelqu'un qui devait pas être ici à ce moment-là. Les chiens ont un odorat surdéveloppé, quand les maîtres arrivent, j'aime pas dire les maîtres d'ailleurs, mais quand on va dire les parents du chien arrivent, ils le sentent, ils reconnaissent les odeurs, et quand c'est quelqu'un qu'ils connaissent pas, ils grognent, ils sont méchants. Pas tous, hein, mais voilà, c'est pour défendre la maison et les habitants. Instinct de défenseur. Donc Jackson caresse le chien, caresse Max et lui essaie de le rassurer pour qu'il arrête de grogner, mais au fond de lui, il a juste envie de pleurer sa race parce qu'il sait très bien que ça fait 2 fois quand même que la porte de garage fait du bruit, et même s'il se dit que c'est sûrement le vent qui cogne quelque part qui fait du bruit, et ben 14 ans, t'es tout seul, ton chien il grogne, ça te fait un peu flipper quand même. Et c'est à ce moment-là que Jackson commence à entendre des bruits de pas dans l'escalier. Et du coup il se dit forcément, ça y est, mon père est enfin rentré, le bruit de tout à l'heure je sais pas ce que c'était, mais là la porte de garage c'était bel et bien mon père, mes parents qui sont là et qui montent, ça y est, enfin tout est fini. Ce vent des fois, qu'est-ce qui peut nous faire flipper? Le bruit de l'escalier qu'il entend, c'est pas l'escalier qui est dans la maison, c'est les marches qui se trouvent devant la maison en fait. Il y a plusieurs marches en bois à monter, et c'est le bruit qu'il a entendu, il est pas dans cet escalier là. Donc du coup, Jackson court vers la porte d'entrée pour ouvrir à son père, et au moment où il arrive devant la porte, il voit qu'il y a quelqu'un derrière, parce qu'il voit à travers les objets, c'est pas un X-Men le mec, mais tout simplement parce qu'il voit la poignée qui bouge toute seule, et la porte est fermée à clé, donc il va forcément ouvrir. Et là, il a entendu les pas, il a entendu la porte de garage, il sait que c'est son père qui est là. Sauf que plus il se rapproche de la porte, et plus la personne qui essaie d'ouvrir derrière fait pas un mouvement de poignet normal, c'est-à-dire que la poignée se met à trembler très fort, comme si quelqu'un voulait forcer sur la porte. Moi, je suis capable de faire ce genre de blague à mes enfants, je suis entièrement d'accord, et je ne connais pas le père de Jackson, peut-être qu'il aime bien faire des blagues, mais ça a pas l'air d'être dans le tempérament de son père, parce que Jackson recule et il flippe, il dit c'est pas mon père. Il regarde alors dans le petit œil de Judas, et bingo, personne derrière la porte. Son père n'est toujours pas là, il sait pas pourquoi la poignée s'est mise à trembler, donc autant dire que là il arrive à un stade où il se chie dessus, et il retourne en courant sur le canapé avec son pote Max pour se planquer sous une couverture, et en allumant toutes les lumières de la maison, parce qu'il est, voilà, il commence à faire nuit, c'est l'automne je crois, et enfin l'hiver, on s'en fout en fait de quand c'est, mais du coup il fait sombre dehors, il allume toutes les lumières de la maison pour être sûr que s'il y a quelqu'un il le verra bien, voilà, puis c'est rassurant d'allumer des lumières. Je sais pas pourquoi tout le monde a peur du noir, mais Max continue de grogner en continu. Mais Max continue de grogner. 1 heure se passe environ où il est terrifié, mais petit à petit il se calme parce qu'il n'y a plus de bruit, il se passe plus rien, le chien ne grogne plus. Et là, ça recommence. La poignée se remet à bouger, il ose même pas y aller du coup, parce que tout à l'heure il y allait, il y avait personne derrière la porte, donc ça te fait encore plus flipper. Il se dit que si c'est peut-être son père, il va cogner, il va se passer quelque chose, il va crier en disant « Hey, tu viens mourir cette fichue porte, Jackson !» Un truc dans le genre. Et en fait, il se rend compte à ce moment-là que Max n'était plus du tout à côté de lui. Et il jette un œil à la porte d'entrée, et il voit que en fait son chien est agrippé avec ses dents à la poignée et il essaie de l'ouvrir. Ça c'est bizarre. Non, c'est pas du tout bizarre en fait. C'est pas du tout bizarre, c'est parce qu'en fait dès que le chien veut aller faire ses besoins dehors, il a pour habitude de choper la poignée et d'essayer d'ouvrir la porte pour dire s'il te plaît, Jackson, sors-moi d'ici, je vais me chier dessus. Donc du coup, Jackson ouvre la porte en passant par le garage, parce que il a peur de cette porte maintenant. Il passe par le garage, non il passe pas par le garage, c'est n'importe quoi. Donc du coup, Jackson sort le chien, mais il est pas à l'aise, mais bon il est avec son chien, donc il se dit que s'il y a quelque chose dehors, son chien va le sentir. Et a priori pour l'instant il a juste besoin d'aller faire ses besoins quelque part autour de la maison. En général, Max va autour du chenil pour parce qu'il y a sûrement des odeurs d'autres chiens. Je sais pas s'ils ont d'autres chiens, mais en vrai, enfin, il a l'habitude d'aller autour du chenil pour faire ses besoins. Jackson étant pas rassuré tout seul, il le suit en courant. Il veut rester au plus près du chien. Et à ce moment-là, il se dit peut-être passer pour un con, mais bon, je suis tout seul. Je vais poser cette fameuse question. Il regarde autour de lui et le chenil est équipé d'une très grosse porte en chêne, très lourde, qui reste tout le temps ouverte parce que Jackson peut pas l'ouvrir ou la fermer tout seul. Elle est trop lourde pour lui. Et
Et donc il dit, ok fantôme, si vous êtes réel, fermez cette porte. Et il se passe absolument rien, la porte reste ouverte, ce qui était fort probable. En tout cas c'est ce qu'il espérait, il espérait que la porte ne bouge pas. Il attend pendant une petite minute, le temps que le chien fasse le tour du chenil et tout ça, et bon, toujours rien, la porte n'a pas bougé. Donc Jackson se retourne pour appeler Max et lui dire de rentrer à la maison, et au moment où il se retourne, il entend un bruit derrière lui. Il se retourne à nouveau, et il constate que la porte du chenil a été fermée. Ok, donc là, il se dit clairement que c'est le vent, c'est purement pour se rassurer, parce qu'il sait très bien qu'il se passe quelque chose ici, mais il se dit c'est le vent, c'est pas grave, c'est le vent. La porte pèse 1,8 tonnes, c'est pas grave, c'est le vent. Il est fort le vent aujourd'hui, et ça souffle aujourd'hui quand même, non? Et pour essayer de se rassurer que c'était bien le vent, il repose cette fameuse question. Ok fantôme, c'était le vent, si tu es bien réel, rouvre cette porte. Et il se passe rien, la porte reste fermée. Du coup Jackson s'assoit par terre et il commence à mettre sa tête entre ses genoux parce que déjà il a très peur, et puis il a plus trop envie de regarder la porte, il a peur que la porte se rouvre. Et au moment où il a la tête entre les jambes, il entend un petit bruit de porte, il se dépêche de regarder et la porte était de nouveau ouverte. Heureusement le chien avait fini de faire le tour dans le jardin, donc il se dépêche de l'emmener avec lui, enfin il l'appelle et il court dans la maison et il referme la porte à clé et il veut plus bouger, surtout Jackson veut plus bouger parce qu'il se dit qu'il y a vraiment quelque chose de bizarre. Là il a beau se dire que c'est le vent, ouvert, fermé, c'est la porte d'entrée de Leclerc ou quoi? Et pendant les 4 heures qui suivent, autant dire qu'il s'est déjà passé longtemps. Je sais pas si ses parents sont partis faire les courses à 800 km, mais laisser un gamin de 14 ans comme ça apeuré. Bon, à 14 ans non, quand même tu peux rester tout seul, faut pas être con non plus, mais ils étaient partis sûrement très loin parce que ça fait un moment qu'ils sont partis. Pendant les 4 heures qui suivaient tout ça, il reste dans le canapé avec Max, il décide de plus bouger parce qu'il en a marre là, il est en panique totale là, il est tétanisé, il peut plus bouger. Et ça continue pendant 4 heures, des bruits de pas dans les escaliers, la porte qui tremble, les bruits de porte de garage. Puis finalement vers 23 h, son père arrive enfin à la maison. Il voit Jackson qui a peur, qui est terrifié, et il dit mais mon pauvre gamin, t'as pensé à la planète? Toutes les lumières allumées dans la maison là? Tu crois que c'est bien ça? C'est pas Versailles ici. Il a dû dire un truc comme ça. Et Jackson a décidé de ne jamais en parler à ses parents. Pour le moment en tout cas, il était pas prêt à discuter de ça, il avait peur d'être pris pour un fou, pour un con, ou tout simplement parce que son père avait peut-être dit mais qu'est-ce que t'as fumé mon gamin? Viens faire des prélèvements sanguins. Voilà, pour X raisons il en parle pas sur le moment, et c'est vrai que souvent dans ce genre de choses, dans ce genre de cas que je n'ai jamais réellement vécu, à part dans certaines vidéos, mais voilà, j'ai 30 ans maintenant, je 31 même, j'ai 31 ans, merde, bah allez, je m'en fous d'en parler, d'être passé pour un con, mais à 14 ans, t'as pas forcément envie. Et 4 mois plus tard, son père était parti à la chasse en fin de journée, fin d'après-midi, début de soirée, donc il était parti nuit tombante, et il rentre plus tôt que prévu. D'habitude, il rentrait beaucoup plus tard, et là, il rentre beaucoup plus tôt. Il avait l'air complètement bouleversé, un peu choqué. Et du coup, Jackson regarde son père et lui dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et son père explique qu'il était en train de viser 2 chevreuils, et qu'au moment où il a voulu tirer, il a senti quelque chose qui lui a frappé le coude, et qui lui a fait dévier, du coup, son fusil de sa trajectoire, à 2 reprises. Et ça l'a un peu choqué, il a pas trop compris ce qui se passait, donc il a décidé de rentrer. Et Jackson lui a tout raconté, à propos de cette fameuse soirée qui s'était passée 4 mois en arrière. Au jour d'aujourd'hui, c'est un truc qui se dit pas ça d'ailleurs. Je crois que ça se dit, ça se dit pas. J'ai pas de fin à cette histoire, elle s'arrête ici. Personne n'a su ce qui s'était réellement passé dans cette maison au plein milieu de la forêt. En tout cas, s'ils l'ont su, ils l'ont pas raconté dans la suite de leur récit. On est clairement sur une théorie de fantôme, quelque chose qui se manifeste par des bruits et par des objets qui bougent. J'ai trouvé cette histoire intrigante, j'avais vraiment envie de la raconter parce que j'aimais bien le fait qu'il n'y ait pas vraiment ce de fin comme ça, qu'il y ait un petit mystère de fin et que tout le monde puisse imaginer ce qu'il a envie. Il n'y a pas vraiment de conclusion, il n'y a personne qui dit c'était ça, c'était le fantôme d'un tel, c'était machin. Là tout le monde se fait sa propre idée de ce que ça pouvait être. J'aime bien ce concept là de pouvoir imaginer derrière ce qui a pu se passer, ou c'est pas mal aussi, ça me plaît, moi en tout cas j'aime bien. J'espère que t'as apprécié cette nouvelle vidéo de cette nouvelle année. Il y a un tournage qui part là en urbex, comme d'habitude le speech, ça t'es obligé de rester là. Tu t'assois là maintenant, tu reprends tes esprits, tu t'abonnes à cette chaîne YouTube, tu laisses un pouce bleu et un commentaire, et surtout un truc que je vous demande jamais mais qui est très important pour moi, s'il y a des vidéos que t'as appréciées, que ce soit celle-là ou d'autres, partagez sur tes réseaux sociaux à mort. Il y a que comme ça que ça fait grandir une chaîne YouTube, en partageant les vidéos pour que d'autres personnes les voient, et en disant mais au fait, t'as été t'abonner et le mec l'a pas fait, et du coup tu lui dis gentiment et il va s'abonner. J'incite pas à la violence, mais si tu pouvais mettre des coups dans les tibias pour que tes potes s'abonnent à ma chaîne YouTube, ça m'arrangerait, tu vois. Je plaisante bien entendu, mais n'oubliez pas d'en parler à vos amis, partagez sur les réseaux sociaux les vidéos qui vous ont le plus intéressé, le plus plu, mettre des pouces bleus, des commentaires, à s'abonner en masse. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo d'Urbex. Portez-vous bien, ciao.